Nous continuons toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'alliance. Nous parlons de l'alliance. Nous avons vu la dernière fois la descendance de Noé, d'où Abraham est sorti. Abraham est sorti dans la descendance de Noé, son père est Thérence. Thérence, elle vient, bien-aimé, du fils de Noé. Là où il vient Thérence, après il y a Abraham. Abraham, elle fait partie du 4e alliance. Dans le 4e alliance, bien-aimé dans le Seigneur, c'était Abraham. Pourquoi Dieu avait choisi Abraham? Quelque part, nous lisons bien la parole de Dieu, nous avons vu, dans la 4e alliance, bien-aimé, avant qu'Abraham sorte, il y a eu la descendance de Noé. C'était là que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, l'homme a failli. L'homme a failli, donc ça veut dire, ils ont allé quelque part, ils ont construit, bien-aimé, ils ont fondé la famille, ils ont allé quelque part jusqu'à ce qu'ils ont construit les tours de Babel. Ils ont arrivé là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous parle. Ils ont arrivé là-bas, mais ils ont voulu confondre Dieu pour changer le langage. La parole de Dieu nous parle. C'était là qu'après là, Thérence, le père d'Abraham, a choisi de quitter Canaan, de partir d'aller ailleurs. Et a pris Abraham. Mais avant cela, écoutez ce que la Bible nous dit. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Nous avons vu, c'est Abraham, nous parlons d'Abraham, le 4e alliance. Nous avons vu d'où Abraham est sorti. Abraham est sorti, bien-aimé, sur les descendances de Noé. Bien-aimé, nous avons vu son père Thérence, nous avons vu tout cela. À 11e verset, nous avons vu les tours de Babel. Les hommes, ils ont failli. Ils ont failli dans le sens qu'ils ont péché. Ils ont construit, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont voulu confondre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu parle. Dieu dit ceci. Le 4e, c'était Abraham. L'alliance a été faite. Et la parole de Dieu nous dit, Genèse 12, 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Chéné. Le moré des Cananéens était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident, et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham a bâti un autel. Abraham a écouté la voix de Dieu. Abraham continuant ses marches en s'avançant vers le midi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés, écoutez. Et dans les épreuves, la parole de Dieu nous dit, Abraham a failli abandonner les terrains et la bénédiction. Ma soeur, mon frère, Abraham a failli abandonner les terrains et la bénédiction. Pourquoi Abraham a failli abandonner les terrains et la bénédiction? Écoutez, quand nous entendons la voix de Dieu, quand Dieu parle, Dieu te donne une mission. Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné une mission. Abraham a pris sa femme, il a pris Lot, il est serviteur, la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham, prends Lot avec, prends tes serviteurs. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Quand tu as une mission, quand Dieu parle, nous devons faire très attention. Écoutez, et la parole de Dieu nous dit, Abraham a failli
abandonna le terrain de la bénédiction. Nous sommes dans le Genèse 12. 10 nous dit ceci. Il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici ce que tu es, une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront. Ils te laisseront la vie. Dis, je t'en prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, et des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies à Pharaon, à sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appelle Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi je l'ai prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends et va-t'en. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, la promesse a été donnée. La mission a été donnée. Nous devons faire très attention. La parole de Dieu nous dit, Abraham a failli abandonner le terrain de sa bénédiction. Pourquoi Abraham, en disant à Sarah, si on te demande, comme tu es une belle femme, dis je suis sa sœur. Bien-aimé, nous devons faire très attention. Nous devons contrôler nos langues. Nous devons contrôler nos émotions. Nous devons contrôler nos pensées. Quand tu es serviteur de Dieu, ou bien tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas mentir. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, dans les épreuves, Abraham a failli abandonner sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que Dieu avait intervenu. Dieu avait intervenu parce que Pharaon a voulu prendre Sarah comme sa femme. Mais Dieu a parlé à Pharaon. Pharaon, en venant le matin, parle à Abraham. Pourquoi m'as-tu menti? Prends ta femme et va-t'en. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse et la mission a été donnée à Abraham. 4e alliance. Bien-aimé, nous devons faire très attention. Dans l'alliance, restez fidèle. Dans l'alliance, tu risques, bien-aimé dans le Seigneur, dans la mission, tu risques de perdre la mission. Tu risques de perdre quelque chose. Mais nous devons rester dans l'alliance. Abraham a failli perdre sa bénédiction. C'est pour cela que la Bible nous dit, la parole de Dieu, Abraham, c'est la 4e alliance. Il a failli. Pourquoi Abraham a failli? Il y avait encore des choses, parce que Dieu a continué à parler à Abraham. Abraham avait pris Lot avec. Il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs pour partir. Or, Dieu l'avait dit, va-t'en de ton pays. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, je vous parle, toi qui es là, toi qui as une mission, toi qui crois en Dieu, ne mentez pas. Restons dans l'alliance. Abraham a failli perdre ce que Dieu lui avait donné. Bien-aimé, Dieu a intervenu parce que la mission ne pouvait pas échouer. Quand Dieu parle, quand Dieu donne, la mission ne peut pas échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous parlons. Nous parlons de cette serviteur-là, notre Père des nations. Notre Père des nations qui a failli. Ma sœur, mon frère. Donc dans la parole de Dieu, Dieu parle à tous les enfants. Dieu nous parle. Quand nous avons une mission, cette mission doit s'accomplir. Dieu ne pouvait pas annuler la mission. Dieu a parlé à Pharaon. Pharaon a dit à Abraham, prends ta femme, va-t'en. Nous continuons à lire la lecture. Nous sommes dans un endroit. Nous continuons, bien-aimés, dans les Seigneurs. Soyez bénis, mes bien-aimés.
ne sort jamais de l'alliance. Restons dans l'alliance. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire. Et ainsi dit l'Éternel, la puissance de la parole. Nous sommes dans le 13e. Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui appartenait. Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où il était l'autel qu'il avait fait. Précédemment, et Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il a pris tout ce qui lui appartenait. Il a failli abandonner. Il a failli de rater la mission. Il a failli de rater sa bénédiction. C'est pour cela que Dieu parle. La semaine prochaine, nous allons voir. Nous allons voir ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, nous continuons toujours de 13e séparation d'Abraham et Lot. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot, les Cananéens. Et les Éphésiens les habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il y a eu point, je t'en prie, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et les bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Bien-aimé, nous avons vu la séparation d'Abraham et Lot. Abraham, là devant, il avait failli abandonner sa bénédiction à cause de dire à Sarah. Mais il avait pris Lot. Abraham avait pris Lot avec. Mais la Bible nous parle. Il y a eu querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Bien-aimé, quand Dieu a parlé à Abraham, il n'avait pas dit prends Lot avec toi. Lot, c'était son neveu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous sommes dans l'alliance. Nous parlons de 4e alliance, la dispensation. La 4e alliance, Dieu parle. Quand Dieu a parlé à Abraham, bien-aimé, il devait prendre seulement sa femme. Mais il a pris son neveu. Mais son neveu n'est pas sa descendance. Écoutez-moi bien. La descendance d'Abraham, il est notre père des nations. Dieu avait dit à Abraham, je te ferai une grande nation, le père des nations. Je te bénirai. Mais regarde l'autre. Il se sépare avec Abraham. Il était son neveu. Ma soeur, mon frère, je voulais épingler quelque chose sur la descendance. La descendance, nous avons vu, Abraham est sorti, bien-aimé, Térante, c'était son père. Le descendant bien-aimé de Noé, le fils de Noé, qu'ils ont acquis Térante, il y a grande histoire. Ce sont les descendants de Noé. C'est pour ça que Dieu avait choisi Abraham. Et Abraham prend Lot avec lui. Pourquoi Abraham a pris Lot avec lui? Quand nous regardons, il est neveu d'Abraham. Ma soeur, mon frère, lisons bien la Bible. Lisons Genèse 11. Vous allez comprendre la descendance de Noé. D'où vient, bien aimé, la descendance? La descendance de Noé, c'était ses enfants et ses petits-enfants. Écoutez-moi bien. Quand nous parlons de descendance, Dieu avait choisi Abraham pour être la 4e alliance. Il fera de lui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Père des nations. Il y a eu querelle. Lot, nous connaissons l'histoire de Lot. Lot aussi, là où il était parti, il avait eu aussi ses enfants. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais nous continuons à parler de 4e alliance. Il y a eu querelle. Pourquoi il y a eu querelle? Abraham dit à Lot, tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.
pourquoi Lot, il a voulu envier Abraham. Or, c'est Abraham qui l'a fait sortir là où il était. Mais la promesse, Dieu a donné à Abraham. Dieu a donné la promesse à Abraham et avec sa femme. Ce n'était pas avec son neveu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on peut dire, son neveu, c'était le fils de son frère. Son frère, l'autre aussi, il a sa famille, il aura aussi sa descendance. Bien-aimé, ta sœur, par exemple, je peux dire moi-même, si on est né 10, nous sommes 10 dans la famille. Je suis la cadet. Le premier, il a eu ses enfants. Il a continué, il a eu par exemple ses enfants. Il va faire sa descendance. C'est comme ça la Bible. Donc mon frère, ma sœur, il a eu ses descendances, ses enfants, pardon. Il y aura aussi ses descendances. Ces enfants, ils vont avoir les enfants, les petits-enfants. Ces petits-enfants, ils vont avoir aussi des enfants. C'est ça que Dieu parle. Il y aura les descendances. C'est pour ça des fois nous voyons ma nièce, oh mon neveu, oh ma cousine, ils sont jaloux de toi. Ah, depuis qu'elle est partie en Europe, il fait qu'envoyer des camions. Il fait qu'envoyer ceci, il a construit des grandes maisons. Ils vont commencer à être jaloux de toi. Dieu parle. Quand nous avons l'alliance, restez dans l'alliance. Tes enfants, ce sont tes enfants. Je n'ai pas dit pour séparer, pour dire que c'est une famille, nous sommes une famille. Oui, la famille, c'est en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est en Dieu, qui pratique, qui est dans l'alliance, c'est là qu'est ma famille. Bien-aimés, nous devons comprendre ce que Dieu nous parle. Il y a les descendances, il y a la jalousie dans la famille, il y a beaucoup de choses. Nous avons vu Lot se sépare avec Abraham. Mais Dieu, quand il a donné la mission, Abraham n'avait pas dit prends Lot avec toi. Lot, c'était son neveu. Mais Abraham, il avait sa descendance. Et avec Sarah, nous avons vu, c'était Sarah sa femme. Bien-aimée dans le Seigneur, lisez Genèse 11, vous allez voir la descendance. La descendance, ça commence par là. Abraham est sorti, son père, c'était Terante. Terante, il vient des descendants de Noé. Et Dieu l'a choisi. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le monde. Restons toujours dans l'alliance. Faisons très attention. Il y a une dispute entre Lot. Lot, il n'avait pas la mission. Lot, il n'avait pas la promesse de Dieu. C'était Abraham. Ils vont t'envier. Ils vont essayer de te tuer. Ils vont essayer de te faire de mal à cause de la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu ne peut pas échouer. Nous devons toujours rester dans l'alliance. Alliance avec Dieu. C'est pour cela qu'Abraham était toujours dans l'alliance. L'alliance avec notre Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. La prochaine fois, nous allons voir ce que Dieu nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Si je vais continuer pour finir. Genèse 13. Écoutez, Lot leva les yeux et dit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tissoa comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. C'est ainsi qu'ils ont séparé l'un et l'autre. Lot a choisi toute la plaine. Vous avez vu? Lot avait choisi la convoitise. La convoitise, il a commencé à envier, il a commencé bien aimé à être jaloux d'Abraham. C'était Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise. Vous avez vu? Neveu de Lot. Mais Dieu avait choisi Abraham. La promesse, c'était de l'Abraham. On a bien dit ça, moi, il n'y a papa Koulout. Bien-aimé, veuillez m'excuser. Oh, je fais revenir mon neveu. C'est bien, c'est pas mal. Peut-être c'est Dieu qui t'a parlé. C'est bien. Quand Dieu te parle, fais-le. Nous devons faire très attention. La convoitise, il a choisi. Il se sépare avec Abraham à cause de la convoitise. C'était son neveu. Mais ils ne sont pas de la même descendance. Lisez Genèse 11. Abraham, son père, c'était Terante. Bien-aimé, pardonne-moi. Abraham, son père, vient des descendants bien-aimés dans le Seigneur, de Noé, le fils de Noé. On avait vu en 11e, même les tours de Babel. Les hommes, ils ont formé bien-aimés.
Ils ont commencé à peupler sur la terre. Ils ont commencé, bien-aimés dans le Seigneur, la postérité, jusqu'à ce qu'ils ont arrivé autour de Babel. Bien-aimés, c'était là. Ils ont commencé encore à pécher. C'était toujours la descendance. La Bible nous dit, Noé avait maudit Cana. Il y a eu quelque chose. Et Cana, nous avons vu Cana. Ils ont commencé, bien-aimés, à faire des enfants, la descendance. Mais Dieu avait choisi Abraham. Il vient de loin. Thérence, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Thérence, c'est le père d'Abraham. Engendra Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous déclarons la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Restons dans l'alliance. Ne sors jamais dans l'alliance, mais bien-aimé dans le Seigneur. La convoitise de Dieu, Lot a commencé à convoiter, a commencé, bien-aimé, à être jaloux d'Abraham. Or, la mission, c'était d'Abraham. Nous devons faire très attention. Attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Genèse 11 nous parle, les ancêtres d'Abraham. Voici la postérité des Sem. Ce sont les ancêtres. La postérité des Sem. Bien-aimés, oh, soyez bénis. Ne sors jamais de l'alliance. La promesse, quand Dieu te donne la promesse, garde ça. Continue à prier jusqu'à ce que ça s'accomplira. Ne va pas parler à quelqu'un. Si tu parles à quelqu'un, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Il va essayer de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. La semaine prochaine, nous allons continuer toujours dans cette alliance. Quatrième alliance, c'était Abraham. La promesse de Dieu a été donnée. Et nous continuons dans cette promesse. Nous avons vu la descendance. Nous devons faire très attention. Dieu est avec nous. Faisons attention. N'enviez pas. Tu vas appeler un neveu, tu vas appeler une sœur, tu vas appeler, je ne sais pas, une cousine. Il va commencer à t'envier jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, que la promesse soit accomplie. Il y a beaucoup de jaloux. C'est pour ça qu'Abraham a failli. A failli. Parce qu'il était avec d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'avaient pas la promesse. Or, il y avait quelque chose qui s'en allait pas. Nous avons vu l'autre, il est allé à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à ce qu'ils ont séparé avec lui. La séparation d'Abraham et Lot, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient ainsi à cause de la promesse, à cause de l'élévation, à cause, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va t'élever. Dieu veut que tu puisses être quelqu'un d'important. Mais peut-être il a la famille, il va s'imposer. Parce que peut-être il y a eu quelque chose de descendance. Nous devons comprendre, rentrer aux profondeurs, essayer de savoir d'où ça vient ta grand-mère. D'où ça vient ton fils? D'où il vient? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu des Genèse. Nous continuons les Genèse. D'Adam, première alliance. Ève, deuxième alliance. C'est le troisième fils, Seth, qui a commencé à invoquer l'Éternel. Après Seth, c'était là Lot est sorti. Le nom de l'Éternel est tout fort. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Parce qu'il y avait la sémence dans la vie de Seth. Il y avait la sémence dans la vie de Noé. Bien-aimé dans le Seigneur. La malédiction, Noé a maudit Cana. Ils ont construit. Ils ont commencé à se peupler sur la terre. Le tout, ils ont voulu confondre. Bien-aimé Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Tu veux confondre Dieu, de changer le langage des hommes. Parce qu'il y avait des choses. Il y avait des descendances de Noé qui étaient là. Il y avait des enfants que Noé avait maudits. Cana, il était là. Ils étaient toujours ensemble. Là, nous avons vu aussi, Dieu nous avait parlé. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de tes patries et de ta nation, de ton père, dans le pays, je te montrerai. Va-t'en. Kende bima. Bien-aimé, bisouba misusu, moi tel que me voyez là, je suis venu en Europe, Dieu m'avait parlé. Va-t'en bima. Va-t'en, aller dans le pays, je te montrerai, les gens, je te conduirai. La promesse est là. Attachons-nous à la promesse et à l'alliance. Sans alliance, il n'y aura pas la promesse. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ et que l'Éternel bénisse chacun de nous. Shalom, 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 mes bien-aimés, mes sœurs, mes frères, mes confrères. Soutenez-nous toujours dans la prière. Soyons toujours bien-aimés ensemble. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous sommes là à prêcher la puissance de sa parole dans l'alliance. La quatrième alliance, c'était Abraham. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.